tout le monde, donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc ce sera sur le film Maloute que je suis allée voir mercredi dernier. Donc j'ai mis un peu de temps à sortir parce que j'ai pris des notes, je les ai rédigées et tout pour que ça fasse un peu mieux. Donc voilà, donc c'est un film français déjà, il faut le préciser premièrement, avec Fabrice Lucchini et Juliette Binoche, donc ils sont deux grands acteurs. Donc c'est censé être un drame, mais moi j'ai plus vu ça comme dans une comédie parce que c'est très marrant, ok. Il y a, bon, l'intrigue en elle-même elle est triste puisque c'est des pêcheurs cannibales, donc c'est quand même assez triste de voir des humains se manger entre eux, mais bon voilà. Donc on va commencer l'histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de la confrontation entre deux classes sociales. Il y a les pêcheurs de moules d'un côté, donc la classe sociale un peu basse, on va dire, avec Malout, ses frères et sœurs, sa mère, son père. Et de l'autre côté, il y a la classe sociale un peu plus bourgeoise, avec notamment Billy, qui est la fille garçon, j'expliquerai plus tard, de deux personnes très riches, avec Fabrice Luchini dans le rôle du père, Juliette Binoche et Attente. Donc en fait, on comprend très vite dès le début du film que la disparition de touristes dans cet endroit de vacances est liée aux pêcheurs de moules. Parce que dans la première demi-heure du film, je crois, il est long, il dure 2h20, donc c'est très très long pour un film. On voit, euh, on voit deux touristes se faire assommer par des rames. Ils se sont fait assommer par les cueilleurs de moules parce qu'en fait, pour gagner un peu plus d'argent, ils font traverser une petite rivière, soit en les portant, soit avec une barque. Et donc voilà. Le jeu est extrêmement exagéré, les accents sont très prononcés. Celui de l'inspecteur, on le comprend à peine tellement c'est prononcé. Et non seulement c'est très exagéré, mais le jeu, que ce soit au niveau de la voix, mais aussi au niveau du jeu en lui-même, puisqu'il y a les bâtiments, il y a le corps voûté, il y a tous ces trucs. Par exemple, l'inspecteur, pour descendre une dune, il est tellement gros qu'il se met par terre et qu'il roule jusqu'en bas et c'est son adjoint qui va l'arrêter. Euh, donc en fait, au départ, les deux classes sociales sont bien distinctes, mais les enfants de chaque classe sociale vont établir le contact entre eux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a énormément, enfin c'est très comique il y a un énorme comique de situation, c'est qu'il y a une barque avec des rames et qu'en fait pour faire traverser la rivière, bah, il les porte. Alors qu'il y a la barque à côté qui est complètement fonctionnelle, donc c'est assez marrant. Hum, je pense que dans ce film, ils ont voulu tourner en dérision les Britanniques aussi, puisqu'il y a beaucoup, il y a le côté très dandy avec le costume 3 pièces, le chapeau, les bonnes manières très britanniques aussi. Et quand ils parlent anglais, ils font, comment il dit? I do what I do. Donc il insiste vraiment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils sont très précautionneux sur eux aussi. On voit beaucoup de membres humains à l'écran puisque c'est du cannibalisme. On voit des pieds, des intestins. Enfin, c'est dégueulasse. Mais après, ça. Donc en fait, le film est basé sur une histoire d'amour entre Malout, le cannibale, et Billy, le garçon déguisé en fille de l'autre côté, enfin, des gens riches. Parce qu'en fait, on est assez. Au départ, on ne sait pas son sexe parce que un coup, elle est déguisée en fille, mais elle a les cheveux courts, et un coup, elle est déguisée en garçon, mais elle a les cheveux longs. Donc on ne sait jamais. Et en fait, c'est au moment où Malout embrasse Billy et du coup, il le porte, ouais, il le du coup porte pour lui faire traverser la rivière qu'on voit que c'est très, qu'en fait, c'est réglé quoi, parce que il lui touche, voilà, et il se rend compte qu'il dit, dans le film, il dit mais t'as des couilles, et du coup, il apprécie pas du tout la situation, il le jette dans l'eau, il commence à le rouer de coups, à l'assommer, jusqu'à le mettre dans un filet en fait pour aller le bouffer, en gros. Et ça part un peu en live ce film, franchement, c'est hallucinant. Euh,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a le cousin qui part dans la plage en disant qu'il risque rien parce que lui il est pas né au même endroit que les autres et que du coup il risque rien. Sauf qu'en fait il se fait attaquer aussi. Mais en fait on se rend compte que c'est un rêve. Du coup c'est la mère de Billy qui se fait attaquer parce qu'elle part à sa recherche et elle se fait assommer par le père et elle se retrouve dans le même filet que son fils. Donc on met Après, on voit juste un plan où, en gros, il y a Maloud qui va prendre une charrette et c'est tout. Et le plan d'après, on voit Billy et sa mère qui sont ailleurs. Donc, on suppose, Billy, sa mère et je crois qu'il y a l'oncle aussi. On suppose qu'en gros, bah, ils ont été sauvés par Maloud, mais on a à aucun moment la confirmation. Euh, Après, c'est bizarre parce qu'à un moment, il y a la maman de Billy qui s'envole en l'air. On comprend pas pourquoi, juste elle s'envole. Elle est en chemise de nuit et elle vole très haut au-dessus du rivage. C'est trop bizarre. Et c'est la même chose avec l'inspecteur. D'un seul coup, il commence à s'envoler. Ils arrivent à lui attacher une corde autour du pied et à se servir de lui comme d'un ballon. Il traîne comme un ballon. Il l'accroche à la voiture pour le faire rouler. À la fin, il y a une grosse fête. Il est accroché à la table. C'est complètement hallucinant. Et puis en plus, le pire, c'est qu'il se décroche de la table, donc il s'en va très loin, très loin. Et genre, il lui court après et ils finissent par le rattraper parce qu'il y a un des officiers qui lui tire dedans, en fait, pour le faire dégonfler. Et à la fin, il remercie le père, sauf que vu qu'il connaît pas son prénom, il lui dit merci machin. Donc c'est super. On voit aussi beaucoup qu'en fait, il fait son boulot, mais il s'en fout complètement de ce qui va arriver ensuite, en fait. Euh, Donc en fait, concernant les procédés réalistiques, on va dire, procédés filmiques entre guillemets, il y a énormément de plans fixes dans ce film parce que c'est pas un film traînant. Il se traîne pas du tout. Mais disons qu'il est lent dans son rythme à lui. C'est très lent comme plan. Quand il y a quand il y a des travelling ou des panoramas, ils sont tout le temps très très lents. C'est jamais très vite, très rapide. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi pas mal de fondu au noir. Donc le fondu au noir, c'est quand l'écran s'assombrit d'un seul coup et réapparaît sur une autre scène. En fait, c'est pour, je pense, pour bien délimiter le film, pour bien qu'on comprenne et tout. Euh, Il y a aussi un moment, une succession de chant contre chant quand la caméra passe d'une personne à l'autre. C'est pour montrer en fait le dialogue, mais là c'est pour montrer la gêne entre deux personnages. Euh, À un moment aussi, on caricature la servante, parce que tout est caricaturé dans ce film, c'est hallucinant. Et la servante, elle a le costume de soubrette, elle parle vulgairement et elle est assez simple aussi d'esprit, donc c'est vraiment une caricature en lui-même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À la fin, quand l'inspecteur s'envole, c'est le seul moment où on a un peu plus d'action, parce qu'en fait, il y a un travelling arrière, mais en grue. Donc en fait, la caméra recule, mais elle recule en l'air. Donc en fait, je pense que ça doit être le point de vue de l'inspecteur, et c'est le seul moment où il y a un peu d'action, parce que c'est un peu plus rapide que les autres. Donc voilà. Alors, concernant ce que j'en ai pensé moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon film. J'adore Juliette Binoche et Fabrice Lucchini, donc forcément pour moi c'est un bon film. Après, c'est vrai que le début est un peu long et que 2h20 c'est assez long et que c'est pas un film à la portée de tout le monde parce il est quand même compliqué. Je veux dire, je n'aimerais pas mes petites sœurs ou mes cousines voir ça parce que c'est complètement frappalin quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais c'est costaud quoi. Mais après, ça m'étonne pas. C'est un film où il y a Lucchini et Lucchini, il a jamais fait dans des films super nets, hein, honnêtement. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai changé un peu de méthode de travail, j'ai pris des notes pendant le film, mais c'était pas simple, hein. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans le cinéma. Donc j'espère que ça vous aura plu et laissez un commentaire si vous avez des conseils ou des remarques. Donc voilà, bonne journée!